Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum, mon monsieur un djimoun qui fait 5 fois namaz, mon peut dire, mon monsieur qui dit bizarre, pas al dans une place qui n'a l'alcool. Il dit à moi, il prend ses responsabilités. Il n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord que m'oppose, cause avec lui. Il dit à moi, je prends ma décision. Prends ma décision si je pourrais avec lui ou bien demande mon khoula. Monsieur là, peut-être il pas réaliser. C'est que les pas une question de prendre ses responsabilités dans l'islam, nous pas prendre nos responsabilités, nous besoin gagner, au moins nous besoin raisonner de l'autre façon, nous besoin calculer, demain nous parle de l'enfer. Si nous pas écoute Allah, nous pas obéir Allah, nous pas obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors nous capables de risquer dans l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Malheur ou bien en garde, warning à bandimoun qui contredit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui arrive zut, capable arrive zut, ban situation que vous êtes capable de tomber dans le shirk ou bien punition sévère depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam conseille nous pour rester loin avec désobéissance, rester loin avec une place qui a désobéissance. Et pénition là, il descend quand il a désobéissance. Alors, ou madame, définitivement, sa madame là, il peut donner soumission de bons conseils. Mais en retour, sa Michel là, sa parole qu'il peut dire est très grave. Est-ce qu'il quand dit oh, donne-nous le bien, ou j'allais quitte où, ou j'allais demande ce coup-là, alors ça dit là, il paraît un dit qui n'est pas dans din, ou bien, il y a un dit il y a un l'esprit. Alors donc, nous conseillons sa frère là, qu'il paye Allah subhanahu wa ta'ala, et nous conseillons sa madame là, on finit des choses aux responsabilités. Si ça peut venir aggraver pour faire quitter ou la case, alors donc reste tranquille, pas casse ou la case. Parce que au diamant où Michel il fait 5 fois salat, alors il y a un problème, on finit des choses aux responsabilités. Alors donc là, pas risquer qu'il y ait une menace cassée. N'a pas rentre dans sa jouée shaitan là, surtout si on a des enfants. Si arrivé où Michel il commence, il n'est pas seulement fréquente sa place, il commence à vivre de haram, il commence à boire, là il y a une autre issue. Mais tant que peine sa bonne affaire là, si elle met sa présence là-bas pour une raison ou pas de mentionner qui raison, il y a là-bas côté ça il peut aller ou pas de mentionner tout ça ban détail là, ça ban détail là c'est pas important pour nous capables de connaître ce qui s'amicie là. Il y a un dimanche droite ou bien un dimanche travers pour nous capables de donner une question appropriée. Sa réponse qui nous donne nous là, il par rapport à seulement sa bout d'information qui on donne nous là. Alors basant le sa bout d'information là, ou besoin pas quitter la case, ou fini des responsabilités, garde silence. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il nous gagne droit de nous l'argent, mettre nous l'argent dans le compte savings? Un compte savings, les génère l'intérêt. Qui nous besoin faire avec ça l'argent d'intérêt? Alors donc, nous l'argent vient de la banque pour une raison pratique, parce qu'il a payé fait à travers la banque. Alors donc, normalement, nous pouvons accepter nous un compte la banque pour nous capables de gagner la paye. L'argent qui nous gagne l'intérêt, ça qui nous besoin faire, nous besoin donner ça à un dimanche pauvre. Nous tiens si nous capables de tirer tous les mois, si nous capables de tirer tous les 3 mois, tous les 6 mois, ou bien tous les l'année, et nous tirer au plus vite possible et nous donner ça à un dimanche pauvre, ça est une façon pour nous capables de débarrasser de nous l'argent d'intérêt. Question suivante, assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permis de couler, est-ce qu'il est mettre couler reflet le cheveu haram? Est-ce qu'il oiseau compter si mettre ça de la part de nos frères Yamin Jolim? Mettre couler reflet le cheveu, n'a aucun problème aussi longtemps qu'il n'a pas payé, on peut faire la mode. Est-ce qu'il n'a pas payé imite non musulman? Alors, pas aucun problème. On peut mettre reflet marron, reflet jaune, etc. Pas aucun problème. Mais seulement si on peut imiter la mode, il n'est pas correct. Mais c'est maintenant quand il reste avec sa bonne question, il est meilleur pour lui-même. Si vous savez, il des noirs, qui peut mettre reflet au CV, ou peut le gâter au CV finalement. Alors donc, mais seulement techniquement pour là, il n'y a aucun haram et oiseau compté, Inch'Allah, aussi longtemps qu'il n'a pas fait une couche, veut dire, une couche, comment dire, d'une façon artificielle. Mais s'il absorbe dans ce cheveu-là, quand on passe ou la main, on passe sentir aucune chose étrangère là-dedans, on peut passer la main au cheveu-là, il n'y a aucun problème, ou oiseau les compter. De la question suivante, est-ce qu'il y a un droit taison dans la case parce qu'il y a un monde qui n'a pas un droit de tailler en dehors? Hygiènement parlant, les meilleurs. Si veut dire si un monde taille ce en dehors pour ça passer de manger, ça saute dans le plat, il n'y a aucun problème. Mais si vous pouvez cause d'une perspective islamique, est-ce qu'il y a un droit taison à l'intérieur de la case? Il n'y a aucun problème. Halal, haram, nous n'a pas fait par nous l'esprit, nous pas dire grand dimoun. Grand dimoun, c'est pas din. Grand dimoun n'a rien à faire avec l'islam. Parole grand dimoun, s'il y contredit le Coran ou bien s'il y peine quelque chose qui est authentique, nous pas prendre de parole compte. Question suivante.
Salam alaikum, est-ce qu'il umra les refasse ban grand péché ou bien six péchés? Est-ce qu'il y a un hadith là? Normalement, la majorité ban ulama dit grand péché et une seule façon pour effacer c'est à travers tauba, un tauba sincère. Par contre, ban petit péché c'est ban bonne action qui efface nos petits péchés. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Ban bon comme Allah subhanahu wa ta'ala fait dire dans le Coran, innal hasanat certainement ban bonne action yudhibna as-sayyi'at li fait ban petit péché effacer. Allah subhanahu wa ta'ala aussi peut dire in tajdanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Si vous abstenez avec ban grand péché, nous efface ban petit péché. Alors donc normalement n'importe qui soit hajj qui soit umrah, si vous faites faire grand péché, vous allez blâmer demande Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Mais ce qui umrah avec hajj efface péché bien sûr, tout petit péché ou à travers umrah, à travers hajj, mais il y a ban ulama dit exceptionnellement hajj les efface ban grand péché. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-hajj al-mabrour, c'est lui qui fait faire hajj, lam yafsuq wa lam yarfuth, il n'a pas fait faire désobéissance, il n'a pas fait faire aucun grand péché là-dedans, les retourne raja'athu kama waladathu ummu, les retourner comme s'il fait prendre naissance. Et ban ulama dit hajj qui comptait, qui fait accepter, qui n'a pas fait faire aucun erreur dans sa hajj là, tout ce ban péché, même un grand péché, réfacé, Allahu alam, Allah complice. Mais il y a un hadith qui peut montrer qu'il y a umrah, les réface péché. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, tabi'u bayna al-hajj wal umrah. Alors quand on finit faire le hajj, fait umrah aussi, فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. Alors parce que quand on finit faire hajj ou faire umrah, les empêche une misère et aussi les réface ou ban péché. Kama yanfi al-kir, khabth al-hadid wal-dhahab wal-fidda. Pareil comme un chaudron les reface, par exemple, quand on a un fauseron, les purifier, pareil, ça dit fait là, les purifier, les métals, qu'ils soient l'eau, l'argent et ferraille, comme ça même, hajj après, ou fait umrah, les purifier ou les corps contre ban péché. وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. Et un hajj qui n'a qu'une compté, paye n'a aucune récompense excepté paradis. Alors donc, c'est un hadith authentique rapporté par Nasa'i qui confirme qu'il umrah les reface ban péché. Question suivante. Est-ce que nous pas gagné droit à faire ma salle au société? Il y a plutôt un screenshot qui est un frère envoyement Kariman Mohamed Nawaz qui peut montrer que Ban Hanafi dénonce faire ma salle au société. Je n'ai pas gagné droit. Faire ma salle, c'est le khouf, le mocassin en la peau. Alors, bien sûr, il y a divergence d'opinion, là. Alors, si je ne suis pas d'accord avec l'opinion, il ne faudrait pas qu'il me donne une menteur, ou bien me humilier, ou bien me cause mauvais, le ban les autres. Ça, n'est pas reflète l'intelligence, n'est pas reflète maturité. Nous, en 2021, nous rentrons en 2021, et l'éducation, très important, l'éducation académique surtout, pour nous capables, venir veut dire qu'il nous a un raisonnement, nous avons un diplomate, nous avons une manière, pour nous capables, veut dire connaître comment nous réagir vis-à-vis d'un monde qui contredit à nous, ou bien qui n'a pas même l'opinion avec nous. Faudrait nous cultiver nous dans sa qualité là, qui quand dit monde pas d'accord avec nous, nous capables exprimer nous l'opinion sans qu'il nous vienne agressif, sans qu'il nous vienne d'une façon nous descendre de bassesse, sans qu'il nous vienne vulgaire ou bien arrogant. Alors donc quand on finit de dire ça frère en islam, oui il y a divergence d'opinion là la question. Et na ban ulama dit massa fait seulement le mocassin, le société en la peau. Et na ban ulama dit le société en lui-même pas gain droit faire. Mais seulement, nous avons une divergence d'opinion là, ban ulama. Imam Shafi'i, Imam Ibn Hazm, et il y a beaucoup d'imams qui disent oui, il y a droit à faire l'eau société. Ça veut dire que ce n'est pas une nouvelle opinion, ça. Et même Imam Abu Yusuf, plus grands élèves, Imam Abu Hanifa, Abu Hassan al-Shaybani, là, ça veut dire, Saban ulama là, fin mentionne, veut dire qui, plus grands élèves, Abu Hanifa nous peut dire là, Abu Yusuf. Et aussi, Ibn al-Hassan al-Shaybani dit qu'il a droit à faire massa l'eau société. Et sa référence-là mentionnée dans Bada'i' al-Sani'. Bada'i' al-Sani' fait mentionne sa référence. Alors donc, il n'y a pas de nouveauté quand nous peut dire qu'il a droit à faire massa l'eau société. Ensuite, je fais une division ban ulama. Est-ce qu'il société épais ou bien société mince? Là aussi, il y a une divergence. Et il y a ban ulama qui fait dire qu'il a droit à faire massa l'eau société. Je dis qu'il non société mince, non société épais. Société transparente, société mince, non.
Mais là, ban ulama fait pas une différence. Beaucoup ban ulama, par exemple, Imam Ibn Hazm, Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et ban nouveau ulama contemporains, Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, Sheikh Uthaymin. Alors, ils n'ont pas fait une différence entre société épée, société mince. Massa, c'est massa, le société. Et est-ce qu'il y a un dalil? Est-ce qu'il y a une preuve là qui gagne droit à faire massa, le société? Bien sûr, il y a une preuve. Alors, hadith authentique, veut dire de la part d'un sahaba. Ban ulama fait mentionner Ibn al-Mundhir. Ibn al-Mundhir, un grand savant, bien avant, pas savant aujourd'hui, il mentionne 10 références de ban sahaba. Ibn al-Mundhir fait dire. Alors, Ibn al-Mundhir dit Rouya, Ibahatul Masih ala al-Jawrabain, qui fait mentionner qui permet ici pour faire massa au société. Nef sahaba, Ali ibn Abi Talib, Ammar ibn Yasir, Abu Mas'ud, Anas ibn Malik, Ibn Umar, Al-Bara ibn Azib, Bilal ibn Rabah, Abi Umama, Sahl ibn Sa'ad, tout cela fin mentionné, fin une référence qui fait faire massa au société, sa référence se trouve dans Al-Awsat, volume 1, page 470. Alors donc, permissible par un tracas faire massa au société, c'est une pratique qui est authentique. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que quand égaux les animaux sont obligés à l'olater ou bien capable de laisser d'endrait dans minol tant qu'il n'y a pas de difficulté personne de la part de nos frères Wachil Abdel Qassi. Alors, pas aucun problème si au fin égaux les animaux, ça dit ça n'a pas de l'olater. Pas aucune place de Coran ou bien de hadith qui dit ça n'a pas de l'olater. Alors, pas aucune l'opinion authentique, là, pas aucune conception aqida là qui dit ça n'a pas de l'olater. Une fois, ce qui est important, c'est égaux les animaux là d'après l'islam. Question suivante. Est-ce qu'il gagne droit les 5-6 enfants à l'âge de 2 ans et 3 ans qui ban nursery rhythm, ban cartoon, ban chanson pour enfants et ban la musique, mes enfants là apprennent ban mots, tout ça. Comme on dit, et la santé, les papes comprennent. Comment capable guetter? Comment bien faire ça? Oui, c'est une question auparavant, c'est que c'est lui qui se pose question là, tu mets nursery vidéo. Alors, bien sûr, je ne pas comprendre question là. Nursery Rhythm, oui, c'est une chanson pour enfants éducationnels, éducatifs. Alors donc, ça bonne santé là-dedans, peut montrer des ABCD, faire des formes santé, ou bien montrer des bonnes mots, montrer des bonnes body parts, la tête, cheveux, la main, etc. Alors pour les capables d'apprendre en français, en anglais, etc. Est-ce qu'il gagne droit écoute ça? Aussi longtemps qu'il y a la musique, il n'y a aucun problème. Aussi longtemps les idées d'une forme chant, une forme santé qui peut dans la musique, il n'y a aucun problème. Mais si mettre santé là-dedans, non. Obligé de trouver une alternative. Parce que ce n'est pas une urgence. Nous pas première génération qui tisse enfants. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous apprenons, nous passons l'examen, nous faisons un gros certificat, nous tout comme ça, il y a des gens qui apprennent dans le collège, dans l'université, nous pas de passeport, nursery rhythm, mais seulement nous connaissons lire, nous connaissons anglais, français, nous connaissons des mots. Nous connaissons tout le vocabulaire. Alors, donc, ça, ce n'est pas une chose obligatoire. Mais c'est une chose appréciable et facilite aujourd'hui dans la pédagogie moderne. C'est un moyen de pédagogie moderne. Alors, donc, si nous sommes capables d'enlever sa santé, d'ailleurs, il y a un software qui nous capable, passer sa vidéo là, il enlève sa audio, background santé là, pas aucun problème. Mais si on a la musique, nous n'avons pas le droit d'interbier nos enfants avec la musique. Parce qu'aujourd'hui, on les lit d'une façon innocente à apprendre le vocabulaire à travers la musique. Demain, quand aux enfants finissent avec la musique ou pas pour capable de la musique de Solekia. Alors donc, pas prendre les risques pour égarer aux enfants d'une façon innocente demain ou même pour gagner difficulté pour faire les arrêter d'écouter la musique. Question suivante. Salam alaikum. Une madame passe commentaire qui niqab ou un lié sans voile, besoin pas mettre à cause ça donne forme la tête, là-haut la tête. Qui règlement din lola? Est-ce qu'il y a un hadith authentique qui mentionne qui niqab avec un voile alors hier, il y a un meilleur habillement, qui niqab qui paye un voile? Jazakumullah khairan. Allah subhanahu wa ta'ala في جاد القرآن وقل للمؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. Condition qu'une madame bien habillée, c'est qu'elle limite un habillement couvert sur la tête jusqu'à sur les corps en entier pour qu'il ne monde pas trouve sa parure. Mais est-ce qu'il nous capable d'identifier une madame à l'intérieur de ce djilbab, de ce hijab? Oui. Omar bin Khattab radiyallahu an, malgré qu'il et madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui couvert complètement, madame Rasulullah qui couvert complètement, Omar qui connaît qui s'en là ça. Et si j'allais rentrer la case, pas sortir de haut,
malgré ce couvert. Ça veut dire qu'il n'y a pas une condition qu'il faudrait une dimoun pas connue pour capable pour faire la djilbab vin correct. Parce qu'il y a des gens, les voisins, ils déjà connus, les connus façon mort, les connus ou style, les connus regard. Alors donc, ça, n'est pas un problème. Une fois qu'ils mettent djilbab. Mais sa question qui me pose moi là, elle est tellement étonnante. C'est-à-dire, là, peut venir avec un nouveau idéologie. Ça veut dire quand madame met djilbab, sur la tête, bizarre carré, triangle, il n'est pas un droit rond. Les pays étonnement, je ne pas connaître, capable, parce qu'il ne pas connaître tout quelque chose. Je ne pas connaître, je ne bizarre apprendre. Alors, je suis content, sa frère qui peut dire ça là, qui ban madame, la tête bizarre pas rond de djilbab, bizarre carré, bizarre ovale, bizarre triangle, bizarre rectangle. Alors, parce que moi ici, moi, madame, mon enfant, moi, je suis content. Inch'Allah, qui, madame aussi, pas habillée d'une façon qui est haram. Parce que si la tête rond, bizarre fait une carré de djilbab. Alors, donc, première fois, on ça, moi, je suis content, gagne sa référence. Et aussi, qui pas gagne droit de mettre hijab avec un voile. Bizarre mettre pas gagne droit de mettre hijab, mettre un niqab sans voile, bizarre mettre un niqab avec un voile, là, pour la tête. Moi, je suis content qu'on sa référence là aussi, pareil. Parce que moi, ça qui m'en apprend, c'est que couvert figure pas obligatoire. Là, on peut dire, moi, couvert figure obligatoire, pas seulement couvert figure obligatoire, bizarre mettre un voile, sans voile, il n'y a pas gain droit. Alors, moi, je suis content, sa soeur qui envoie moi sa question-là, c'est Fatima, qui l'a contacté, du monde qui finit de donner sa fatwa là, qui lui donne nous sa référence-là, afin que tout bon frère, bonne soeur, qui sont madame ou bien bonne soeur qui met niqab, capable de faire la tête d'une carré ou bien triangle, à moins qu'ils savent vrai, nous pouvons faire ça d'une façon sarcastique peut-être, mais s'il est vrai, nous besoin pratiquer. Allahu alam. Question suivante, assalamu alaikum, cheikh. Entre les 21 et 31 décembre, est-ce qu'il nous gagne droit à linge ou bien n'importe qui produit depuis tard à soir? Si un dimanche, il y a un commerçant, il y a un magasin, ou bien il y a un marchand ambulant, il peut vendre produit le 25 décembre, ou bien jusqu'à 31 décembre, ou bien peu importe linge ou bien jouets. Il y a un dimanche, il fait importation de jouets depuis janvier jusqu'à décembre. Il vend jouets de ce magasin, ou bien le chemin, ou bien il vend linge. Est-ce qu'il y a un droit de vendre ce ban jouet et ban linge les 25 décembre, les 24 décembre, les 31, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais si un dimanche, il n'y a pas travail, il n'y a pas marchand ambulant, il n'y a pas un magasin, il attend l'époque décembre, il y a le code ban wholesale, il y a acheté jouet pour les vendre les 25 décembre, pas gain droit. Parce que catégoriquement, il peut participer dans la Noël. Parce qu'il peut contribuer dans la Noël. Parce qu'il n'y a pas de monde qui va jouer, et spécialement les 25 qui peut faire ça. Ou bien du monde qui n'a rien à faire avec le commerce, il peut acheter certains produits pour les vendre le 31 décembre pour les gagner de l'argent. Ça, il est complètement défendu. Mais un commerçant normal, il n'y a aucun problème. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.